bonsoir à toutes et à tous. Je vais faire l'appel. Madame Sariké Karine, oui. Monsieur Morlas Courtis Bernard, présent. Madame Antier Isabelle, procuration à Karine Sariké. Monsieur Dupoy Arnaud, présent. Madame Poyomage Isabelle, présente. Monsieur Minard François, oui. Monsieur Philippe Prévost, procuration à Monsieur Minard François. Madame Anglo Christina, présente. Monsieur Depré-Morel Benoît, présent. Madame Bernard Ghislaine, présente. Monsieur Lalard Alain, excusez, Madame Chambrosset Mélie, présent. Madame Récapé Evelyne, présent. Madame Chapka Manuela, présent. Madame Dutil Nora, présent. Monsieur Pouillet Jean-Yves, présent. Monsieur Omnes Jean-Michel, présent. Monsieur Arangoïs Nicolas, présent. Monsieur Colombier Jean-René, présent. Madame Menviel Marie-Ange, présent. Monsieur Salier Eric, présent. Madame Duplat Jacob, procuration à Monsieur Domergue Frédéric, Monsieur Dari Grand Anthony, procuration à Madame Menviel Marie-Ange, Monsieur Sainte-Pluc Laurent, présent. Monsieur Domergue Frédéric, présent. Monsieur Bénédit Nicolas, présent. parfait. Premier point, désignation d'un ou secrétaire de séance. Donc je propose à Madame Sariké, qui est contre, qui s'abstient. Bien, merci. Premier point, procès verbal de séance. Donc nous avons reçu une remarque de M. Bénéguin, dont nous allons tenir compte et inclure dans le procès verbal, tout simplement. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? On peut passer au vote. Vous allez modifier sur les deux points. Oui. Okay. Ah oui. On va tenir compte de vos remarques, il n'y a aucun problème. Il n'y a pas de souci. Donc on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Bien, merci. J'ai quand même une question sur le procès verbal. Donc page 102, à la fin du procès verbal, il est écrit, Mme Karine Sariké ajoute que Mme Follin s'engage à fournir les éléments fin janvier 2026. Je voudrais savoir où on est. Je vous ai fait parvenir, je crois, courant janvier, les éléments qu'on avait reçus. Et dans le document, vous avez effectivement, où elle avait précisé que je crois qu'il y avait le détail des éléments qu'elle ne pouvait pas avoir de la part du comptable pour cette année, qui s'engageait pour les prochains documents. Donc, approbation, point 1, approbation du compte financier unique 2025, donc concernant le budget principal. Donc, la mise en place du CFU, on va parler du CFU, ça favorise la transparence et la lisibilité de l'information financière, les données d'exécution. Concernant le budget, les informations patrimoniales sont présentes dans un seul et même document. La simplification du processus administratif entre l'ordonnateur et le comptable, donc la PGFI. Aboutir à une production totalement dématérialisée de l'ensemble de la chaîne comptable, des contrôles automatisés qui touchent toute la de cohérence sont réalisés entre les données de l'ordonnateur et celles du comptable de la DGFI. Éclairer davantage les assemblées délibérantes sur les données financières. Donc concernant la commune, le CFU du budget principal fait ressortir les résultats suivants. Dépenses de l'exercice 4 567 546,21. Les recettes de l'exercice 5 832 572,98, soit un résultat de l'exercice de 1 265 026,77. On rajoute l'excédent reporté de 2024 qui était de 157 097,93, soit ça sort à un résultat cumulé de 1 422 124,70. Concernant l'investissement, dépenses de l'exercice, donc 2 213 125,58. Les recettes de l'exercice, 2 058 066,72. Ce qui sort un résultat de l'exercice de moins 155 114,85. Il y a toujours des restes à réaliser de 2025
concernant les recettes d'investissement pour 505 350 et les dépenses d'investissement pour 1 349 446, ce qui fait un total de moins 844 096 sur les restes à réaliser. Donc, avant de passer et faire voter ce CFU, je suppose qu'il y a des questions sur les comptes et ainsi de suite. Oui, monsieur le maire. Oui, première question. Par rapport au décalage et au reste à réaliser, quels sont les projets qui expliquent ce décalage? Tout ce qu'on a lancé, qui est sorti en fin d'année avec toutes les autorisations, c'est la voirie, c'est l'ancienne crèche, c'est le local pour tous, ainsi de suite. Et vous avez des prévisions de réalisation pour tous ces projets? Le lotissement Jeanne d'Arc et la Concorde, ça va être livré d'ici fin de semaine prochaine. Format pour tous d'ici fin février, début mars. Et la crèche fin mars, le plus tôt possible, on passe fin mars. Mais bon, c'est qu'on aura peut-être un peu de décalage. On va. Monsieur Salier. Oui, quelques petites précisions. Au chapitre 11, l'article 61, 52, 21, bâtiment public, au BP 2025 qui était programmé 40 000 euros, et en réalisé ou en CFU, il y a 17 000 euros. Oui, alors ça c'est toutes les contrats de location, copie, copieur, logiciel financier, le cas comptabilité, les payes et tout ce qu'il y a, machine à franchir et compagnie. Pardon ? Sur les bâtiments, sur le compte 61 15 de 221. Alors attendez, je me suis trompé de ligne. C'est pas la bonne ligne, tu vois. Bon, j'ai pris la mauvaise ligne. Alors, 61. Je vais prendre le graniveau, comme ça va être plus parfait. 61, 61, 52, 21. 351. Alors, 615, 221. 221. 615, 221. Oui, 615, 221. 251. Non, 61, 351. 615. 613. La colonne. Ah oui, d'accord, les bâtiments. Ok. Je me trompe. Donc, on a eu des interventions à l'école, à la cantine, à l'école, des problèmes d'évacuation au niveau de la cuisine à la rue des Puy-Salins. Qu'est-ce qu'on a c'est beaucoup d'interventions de chaufferie à la cantine, à l'école, changement de résistance d'une armoire à la cantine. Des carreaux cassés aux écoles, bon, c'est des petits travaux, c'est les travaux quotidiens de remplacement des robinets, des lavabos collectifs à l'école à La Fontaine. Voilà, c'est des. Pardon, monsieur le maire, pourquoi visionner 40 000 euros? Il y a quelque chose qui était en vue pour visionner 40 000 euros sur le BP 2025? Mais vaut mieux en mettre un peu plus que ce qu'il n'y avait pas. C'était. Par exemple, il y a des travaux de rénovation de la toiture de l'église de Saint-Vincent et Saint-Martin. Donc, il y a tout ça. Et ça, c'est des prévisions. Là, on a eu... c'est pour ça que je vous vois rigoler, mais j'aime pas trop cette façon de faire. Mais, si vous voulez, on a des bâtiments tels que les églises, notamment l'église de Saint-Martin. On s'est rendu compte qu'au dernier concert qu'il y a eu de l'Orphéon, il y avait quelques élus qui étaient présents. Il y a des fuites, donc on a été obligé de changer des tuiles, et ainsi de suite. Donc c'est sur ces bâtiments-là qui sont fragilisés, et avec les tempêtes que l'on a, on prévoit beaucoup plus. Et on continuera dans ce sens-là pour préconiser, parce qu'après, pour éviter des jeux d'écriture. C'est travaux. Par rapport à cet article, en fait, dans le budget de l'année dernière, donc travaux divers, il y a dit 20 000, c'est ce que vous avez exposé. Il y a 20 000 pour la mairie, gravement façade des halles. Ouais. Et voilà, ça n'a pas été fait, faute d'artisans disponibles. On devait faire tout le dessous de la halle, puisque vous avez des plaques de peinture qui sautent, donc on voulait le faire, et on n'a pas eu les artisans disponibles, donc en temps et en heure. Ça sera reporté pour cette année 2026, prévu. Après, les élus qui seront en place verront s'ils le font ou s'ils ne le font pas. Ça, c'est autre chose. Et
Toujours dans le chapitre 11, monsieur le maire, l'article 71-124, bois et forêts. Donc là, dans le BP 2025, 62 100 et en réalisé 28 760. Oui, mais là aussi, ça concerne les abattages des platanes qui sont programmés. Et aujourd'hui, l'entreprise a pu en faire qu'une partie, parce qu'il faut les couper, et ainsi de suite. Et donc, ça se fait de façon régulière. On n'a pas pu tout passer dans l'année 2025. C'est le parc Mosqueros, le parc Oroy, c'est le parc des Pins de Sucre, ainsi de suite. Il y a 30 000 au pain de sucre. Ok, ça n'a pas été fait. Ouais. On a fait de l'aménagement, mais pas en totalité. D'autres questions? C'est bon? Bon. Non, Ah bon? moi je vais laisser. Non, pour moi, pour le moment, c'est bon. Ok, donc écoutez, alors au chapitre, au chapitre 11, l'article 62-32, donc fêtes et cérémonies. Oui. Donc 59 050 budgétés, 34 982. Réalisé? Réalisé, oui. Donc je voulais savoir, parce que là j'ai les 59 050 de l'année dernière, donc je voulais savoir qu'est-ce qu'on n'avait pas fait. Eh bien, on arrive, donc il y a des événements phares qui sont Octobre Rose, fête de musique, les soirées événements, tout plein de soirées sur lesquelles on arrive à négocier, notamment avec Octobre Rose, sur lequel on avait prévu des dépenses pour faire venir plusieurs événements à travers Octobre Rose. Et Evelyne Récapé, qui s'occupe de ce dossier parfaitement, est allée faire une recherche de sponsors qui nous ont aidés et on n'a pas eu besoin de dépenser une somme de 12 ou 13 000 euros supplémentaires. Voilà. On implique de plus en plus de sponsors, de plus en plus de gens se sentent concernés par cet événement et moi je tenais à les en remercier de tout l'investissement qu'ils font, que ce soit en présence comme en aide financière. Voilà pourquoi on n'est pas arrivé à 59 000 euros. On avait prévu à peu près 10-12 000 euros de plus. Ok, donc juste en dessous, le 62-36, catalogue et imprimé. J'imagine que c'est Salismac. Exactement. On avait prévu d'en faire 2 et là, faute de temps aussi, et on en a fait qu'un. Tout simplement, donc c'est divisé par 2. Voilà pourquoi on est à 2500 au lieu de 5000. Ok, donc chapitre 65, article 65-58, haute contribution obligatoire. Donc là c'était TE 64. Donc là il y avait 35 615, donc 5 558. Ouais. Donc c'est-à-dire. Donc là, c'est des remboursements. Il y a eu des remboursements avec un fruissement sur des réseaux, sur je pense à la SEG et compagnie. Voilà. Le remboursement, on a la partie. Non, c'est comment dire, c'est des dépenses qui vont être remboursées, pardon, je me suis mal exprimé, qui vont être remboursées après, c'est des investissements dans le détail, disons avec TE64 à la fibre. Okay. Donc le 65 888, là, les 850 000, ça c'était pour chapitre 65, les 850 000 de recettes là. Et c'était l'excédent. 850 000, c'est l'excédent de l'année dernière. À autre. Fonctionnement. Investissement, tu vois, investissement, donc attendez que je m'y retrouve. Donc réseau de voirie. Donc réseau de voirie, il y avait 862 000. Attends. Pardon. Donc opération 102, donc article 21-51. Alors. Investissement. Voirie, 21-51. Alors. Il y a eu dans le marché à bon de commande, pour un montant qui est, sur lequel on avait signé pour 240 000 euros.
On a des travaux de voirie dans... alors, on a le lotissement, les annonces, la maîtrise d'œuvre d'aménagement pour Maillot. On a des marchés, tout le marché de voirie de bon de commande numéro 8 et 7. Voilà, c'est tous les marchés de bon de commande. Plus pour Maillot, qui est arrivé en plus. Donc, l'INO HEP, donc 194, donc là, il n'y a rien qui a été fait, ou c'est un reste à réaliser, c'est ça? En cours. C'est plus qu'un cours. Ouais. Donc, oui, je vous écoute. Non, parce qu'en fait d'études, donc il y a beaucoup moins, non, je comprends pour construction, mais les faits d'études, il y a moins que prévu. Non, on était sur les études de faisabilité, RHI théorie, pour 4 000 euros, 3 930. Les diagnostics avant travaux, 3 600 euros. Et pour la démolition partielle, pour 1 920. Ça, c'est les premières factures qu'on a reçues courant 2025. Sachant que les travaux commençaient, on a commencé à recevoir les factures en 2026. Et tout va, et là ça va très très vite. Et d'ailleurs, juste, je vais profiter de cette question pour donner une information. Les travaux ont été allongés d'une semaine pour des raisons suite aux intempéries qu'il y a eu la semaine dernière et les autres semaines. Donc ils sont quand même dans les temps et on est sûr que la sécurisation est faite. On pourra après démolir en deuxième temps parce qu'il faut faire appel à concurrence et ainsi de suite. Donc pour voir tout ce qui va se passer après. Grosso modo, là, on libérerait, la route serait libérée la semaine prochaine. Voilà. Comme la même chose se produit sur le cours du jardin public. Ils avaient prévu de libérer, finir tout soit vendredi, soit lundi, et ils pensent parce qu'ils ont rencontré quelques problèmes qui n'étaient pas prévus quand ils sont rentrés avec la nacelle par-dessus. Ils ont vu qu'il y avait d'autres choses qu'ils n'avaient pas pu voir d'en bas. Donc il y a un avenant sur le dossier qui a été fait auprès du propriétaire. Donc il y a des délais, juste un ou deux travaux supplémentaires qui nécessitent, ça touche le côté où il y avait encore la fenêtre qui était soi-disant debout, alors qu'elle tenait, ils ne savaient pas comment elle tenait. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il y a un jour ou deux de travail de plus, mais ça sera libéré au plus tard, on pense mardi prochain. Monsieur le maire, par rapport à ces travaux-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils déconstruisent entièrement le bâtiment ou ils mettent quand en sécurité? Ils détruisent, alors les infos que j'ai pu avoir en discutant, donc ils détruisent la cheminée de gauche. Normalement, ils devraient détruire une partie de la cheminée de droite. Je dis bien, les discussions que j'avais eues, ils font tomber tout ce qui est sur le devant, mais en haut, ils ne touchent pas, ils renforcent, ils consolident. Voilà, c'est tout. C'est la première chose qu'ils doivent faire. Et la façade qui est contre la rue, il ne touche pas? Il la renforce. Ah oui. Il la renforce pour permettre d'ouvrir la circulation, parce que moi c'était le sujet et le débat sur lequel j'imposais de faire ces choses-là. Autrement, ils voulaient juste bâcher. Non, on met des renforts. Donc si vous y passez, vous verrez qu'il commence à les y mettre pour qu'on puisse réouvrir cet axe. Un dernier point, les opérations patrimoniales, donc 41 et chapitre 23-13. Juste me rappeler les 566 758. C'est quel numéro vous m'avez dit? 41, instruction 23-13, article 23-13. Mais donc, alors, 98 800. c'est 90, il y a 98 830. Prévu 566. On avait prévu tout ce qui était la crèche,
toutes ces choses-là, entre guillemets, sur lesquelles on a avancé partiellement par rapport à ces... Ça, Oui, c'est dans le non, 325 bâtiment communaux, non? C'est pas ça. Parce qu'il y a 2 fois 23-13. Oui. Je pense que vous répondez à opération 325. Et là, c'est par rapport à l'opération patrimoniale. Construction. Attendez, j'arrive. C'est pas les ventes prévues, hein? C'est pas les mêmes travaux. Ça. Ok. Opération patrimoniale. Pas le détail. 285. Ici. 23-13. Ici. Le 23-13, c'est là où on a. Alors, intégration et insertion, c'est l'élémentaire c'est l'intégration de tous les frais d'études qu'il y a pour tous les bâtiments, notamment il y en a un pour vous donner un idée, hein, c'est 111 620 €, 13 000, donc on arrive au total de 250 000 €. Hein, et après, c'est les emprunts. Il y a les emprunts, 260 000. Ouais. Oui, mais on est sur le 23-13. Attendez, je retourne ici, j'ai trop vite. 213, on est à 250 000, c'est ça? C'est cette question. Là. 269. Oui, c'était au global. Je ne comprends pas. Si tout le monde me parle en même temps. Excusez-moi, j'ai dit, ce qui était prévu, c'est 566 758,51, Ouais. et on est à 98 830 76. On n'a pas. Je sais pas le détail. Alors, je ne me rappelle pas ce que c'était en termes de dépenses. Je ne vais pas dire de bêtises. Donc, 14, 752, on n'est pas coupé, non. Et j'ai pas les informations dans les grands livres en plus. 23-13, opération 41, c'est pas autre chose. Mais je sais pas, je ne veux pas vous dire parce que j'ai pas le total, donc dans les grands livres, j'ai pas le détail, ça y est même pas, j'arrive même pas à trouver cette feuille. Donc on va le 98. Sanitaire de Moscoro, concernant, Il va manquer le temps. Je vais vous poser une autre question alors. Ouais. Donc c'est juste sur les, vous savez, le budget vert, les états annexés là, donc impact du budget pour la transition écologique, répartition par nature. Donc j'ai essayé de comprendre, j'avoue que c'est un petit peu compliqué. Très compliqué. Ouais. Donc est-ce que, parce que les mêmes chiffres sont reportés, alors j'ai bien noté hein, que cette année c'était axe 1 et axe 6. Voilà. Ouais. Mais comme ce sont les mêmes chiffres reportés, mais pas avec les mêmes valeurs, comment on peut relier? Parce que là on fait juste une lecture. Mais, Alors, je ne vous cache pas que c'est, vous l'avez dit, c'est très compliqué. Donc, on a réussi à se le faire expliquer. Il y a des choses qui ne sont pas prises en compte pour le moment par le logiciel. Donc, c'est quand il n'y a pas de gain carbone. Par exemple, il y a pause de climatisation à cantine scolaire. Avis, cotation défavorable. Restauration des sièges à salle Jean Monnet, défavorable. Neutre, pardon. Couverture, toiture à salle Jean Monnet pour 14 000 €. Table de mixage salle Jean Monnet, défavorable pour 5 000 €. Bon, voilà. Et le tractopelle qu'on a acheté pour 152 000 €, défavorable. Voilà. Donc tout ça, ça ne rentre pas. C'est à part. Voilà. C'est pour ça qu'il y a un différentiel quand on est à 1 508 000 d'un côté par rapport à l'autre à 1 600 000 de tête, c'est 1 600 000. le tractopelle, 1 500 000. Non, le tractopelle 152 000 pardon. Le tractopelle c'est normal parce que c'est le
le type de combustible qu'ils utilisent. Non, mais le détail, je veux dire pour nous, j'entends bien, mais là on ne sait pas à quoi ça correspond. Autrement, on va vous poser une question. Vous voyez. Nous, on n'a pas la lecture, on n'a aucune clé pour lire ce document, c'est ça. Oui, mais tout à fait. Dans les autres, oui, mais celui-là, je ne sais pas, oui. J'entends bien les colonnes, je sais à quoi ça correspond, favorable, défavorable, neutre, mixte, de l'autre côté, ça c'est clair. Mais pour voir la ventilation, il faudrait-il savoir, c'est ce que vous voulez dire, ça correspond à quoi, à quel achat et autres, ça on l'a pas. Bien sûr qu'il y a des choses qui ont un impact là-bas, mais il y en a qui n'ont pas, donc on peut pas les mettre. Tout à fait. C'est intéressant de savoir. les diverses cotations, mais par rapport au différentiel, c'est ce que je vous dis, ce que je vous ai annoncé, c'est ce qui ne rentre pas dans les cotations. Après, il y a de tout. Il y a les travaux de rénovation, de toiture à Loustau, à l'église de Saint-Vincent, bon, il y a tout plein de choses. Les poses des armoires d'éclairage au camping, un peu partout. Vous, monsieur le maire, vous le savez, mais nous on n'a pas, on ne peut pas se rapprocher par rapport à ça. Tout à fait. Alors, vous savez que vous, en tant qu'élu, vous pouvez poser toutes ces questions au service comptable. Ce que moi j'ai fait pendant 12 ans, pour éviter que les débats soient trop longs, j'écrivais à monsieur le maire, puisque c'est la procédure, ça fait partie de l'article de tête, l'article 20 du règlement du conseil municipal, dans lequel vous pouvez demander tous ces renseignements par écrit et pour que le comptable vous les fournisse. Voilà. Vous nous donnez 5 jours, c'est toujours le même jeu. Vous nous donnez 5 jours. C'est ce que moi j'ai fait personnellement pendant 12 ans. Je prenais le temps, dès que je recevais, je savais où je devais aller, poser les questions. Donc j'écrivais au maire précédent, qui me répondait gentiment en me disant, voilà, pas de problème, je vous donne l'autorisation. Je transmets au service comptable toutes les questions que je posais, c'est-à-dire je demandais le détail d'un article, 2 articles, et ainsi de suite. Et comme ça, vous auriez pu l'avoir. Il n'y a aucun problème. Voilà. Et en même temps, il y a une commission de finances qui doit se réunir et qui permet de gagner du temps, sur lequel nous on a ces documents, pour permettre d'avancer un peu plus. Voilà. C'était une information. Tous les comptes sont à votre disposition en tant qu'élu. Voilà. C'est une demande de communication des documents préparatoires. Après, monsieur le maire, les commissions de finances, les 2 dernières, elles ont eu des horaires un petit peu particuliers, parce que je crois que la dernière était hier à 9h du matin. 10h. Ouais. Et alors, où il est le problème? Les personnes qui travaillent, juste ça, c'est... Mais il y a des gens qui travaillent, je suis d'accord. Ouais. Moi, quand j'étais élu, quand j'avais des commissions qui vraiment, je demandais une disposition au niveau de l'entreprise. Ça fait partie des conditions en tant qu'élu qui existent. Il y a le statut de l'élu permet d'avoir des délégations horaires en fonction du poste que l'on occupe. Juste précédent mandature, je rappelle juste que les commissions finances avaient lieu à 18h. Non, souvent à 17h et juste avant le conseil municipal. Voilà. Donc on n'avait pas le temps de se retourner sur d'autres questions, donc c'est pour ça que moi j'ai anticipé énormément pour avoir toutes les réponses. Et il y a deux représentants qui peuvent siègent à la commission des finances. Voilà, on arrive à être disponible pour certains sujets, pas pour d'autres. Bon, voilà, c'est tout, c'est un choix. Hein. Je dis les choses comme elles sont, hein. Il n'y a pas de problème. Mais c'est pour vous dire qu'il y a des moyens de communication qui existent et des commissions qui sont là. Voilà. Le choix des horaires, c'est vous qui les faites. Oui, suivant mon agenda. Ces deux dernières commissions de finances ont lieu d'horaires particuliers par rapport à celle d'habitude. Non, il y a une, c'était à 16h le lundi après-midi, de tête, hein, et l'autre c'était avant-hier, à une date à 10h. Voilà. D'autres questions? Oui, je ne vois pas la structure du jardin public, sur quel chapitre elle est? Alors, je vois une question. Je ne vais pas le faire, moi je ne suis pas vieux. Ça, je pose la question. C'était 25 000 euros
avec 1500 euros au deuxième, 1000 euros au troisième, et le restant à celui qui a gagné. Voilà, tout simplement. C'est quel chapitre? Oui, mais je ne sais pas, comme ça. Comme ça, je ne peux pas vous le dire de suite. Opération 192. On l'a mis dans l'investissement, je pense, c'est 192. Oui. Voilà. Bien sous-jacent, il y avait 21 000. Ça doit être. Donc c'est au jardin public le bien sous-jacent. Il y en a pour 21 000. Opération 192. Voilà. Oui, d'accord. 21 000. Voilà. Et le restant a été versé en fonctionnement. D'autres questions? Non, juste pas de question particulière, si ce n'est que vous sollicitez l'approbation du CFU. Donc je voterai contre à titre personnel, je laisserai les autres conseillers choisir. Il y a deux choses que je voulais vous montrer. Donc c'est juste par rapport aux excédents reportés, puisqu'on peut dire que les finances sont plutôt bonnes pour la ville. Par contre, tous les excédents reportés, qu'ils soient en fonctionnement ou en investissement, on a 3 952 049 au niveau des investissements, nous laisser présager que nous pourrions être un petit peu plus ambitieux au niveau de notre ville. Donc, à ce titre, je voterai contre l'approbation de ce CFU. Je vais quand même faire un rappel. Sur le mandat, 20 millions d'investissements de fait quand même. Si on n'investit pas, si 20 millions c'est pas représentatif d'investissement, là on a de l'argent pour une bonne chose. Les futurs élus ont un gros dossier, vous n'êtes pas sans l'ignorer, hein, qui s'appelle l'assainissement. D'accord? On s'est battu depuis 2023, depuis qu'on est élu, mais surtout depuis 2023, avec le schéma directeur d'assainissement pour arriver à quelque chose de cohérent. Et là, on est sur un investissement de 14 millions d'euros. Donc, je ne sais pas si vous avez la notion de ce que c'est ce montant-là, même s'il y a des aides. Donc voilà, on structure et on permet de pouvoir lancer des travaux assez rapidement parce qu'il faut bénéficier des subventions de l'agence de l'eau. Donc il faut que le dossier aille vite et c'est pour ça. Voilà. Donc on est en train de structurer tout ça, c'est pas pour rien. Donc les prochains élus auront quand même du confort pour ne serait-ce que par rapport à ce dossier. La question, elle portait sur le budget, la remarque oui. Sur le budget principal. Oui, le budget d'assainissement, ce sera le deuxième point. Non. Mais ça fait partie des choses d'orientation sur lequel, puisque aujourd'hui, je vais être vous chercher, donc je vais vous donner quand même des informations. Aujourd'hui, on a réalisé non, mais je vous donne. Budget assainissement. Ouais, c'est le point 2. Tout à fait. La question, elle porte sur le point 1. Oui, mais tout à fait. Mais il y a tout plein de choses que l'on fait au niveau des eaux pluviales, qu'on peut rentrer dans l'assainissement, et on peut le faire aussi dans des travaux affectés à la voirie. Voilà. Donc tout ça, ça permet aussi d'avancer dans ce sens-là. L'assainissement, le gros, ça va être la station d'épuration. L'acquisition, mais aussi la station d'épuration à réhabiliter, à changer. Voilà, simplement. Et là, on est sur de l'investissement pur en assainissement. Plus que la station d'épuration, c'est quelque chose qui a été évoqué depuis longtemps. Déjà en 2020, c'était à l'ordre du jour, parce qu'on est déjà. Oui. Vous l'aviez même dit. Mais tout à fait. Mais ça traîne depuis 2017. Depuis 2017, ce dossier est en cours avec les mises en demeure. Donc, moi, je suis fier de ce qu'on a fait pendant ce mandat. C'est-à-dire, déjà, quand on a été élu, c'est d'être clair avec les services de l'État pour dire, voilà, aujourd'hui, il faut qu'on finisse de gérer et qu'on gère tout le post-inondation, c'est ce qui a été fait, et je m'étais engagé auprès des services de l'État de dire en 2023, fin 2023, on lancera le schéma directeur d'assainissement, sachant qu'un schéma directeur d'assainissement, c'est une durée entre 18 mois et 24 mois. On y est.
On a eu même une réunion hier concernant ça, sur lequel les services de l'État attendent le rapport final pour valider. Et on a reparlé bien de 14 millions d'investissements. Moi, je vais quand même donner quelques infos. Vous n'avez pas posé des questions, je m'attendais à ce que vous les posiez, surtout vous, M. Benelli, en termes d'économie d'énergie. Concernant l'éclairage public, on consommait 472 000 kilowatts. Pour 2025, on en a consommé 218 éclairage public. Ce qui fait, aujourd'hui, on payait à l'époque 98 900 €. Aujourd'hui, on ne paye que 46 000 €. Voilà. Donc tout ça, tout ce qui a été fait, l'économie d'énergie, c'est quand même des choses importantes. Donc je tenais à le souligner. Et il y a d'autres choses sur lesquelles on peut parler, mais bon, c'est pas la limite. Voilà, tout simplement. Donc je vais laisser la place. Je reprenais les chiffres, là. Je fais le calcul, puisque c'est dans le rapport d'orientation budgétaire, les 20 millions. C'est parce que vous tenez compte des tresses qui ont été faits sur 2020-2021 par rapport aux inondations. Oui, mais tout à fait. Mais quand on regarde quand même 2022, 1,5 million, 2023, 2,8 millions, 2024, 1,7 million, 1,9 million en 2025, en fait, on n'investit pas. Moi, je rejoins. Donc, Frédéric Domergue, et je refais. Eh bien, on n'a pas investi. On est très bien. D'autres questions? Que je puisse libérer la place. On va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Résultat? 7 contre. Pour l'abstention. Point numéro 2, approbation du compte financier unique concernant le budget annexe à l'assainissement. Monsieur le Poirier. Bonsoir, monsieur le maire. Concernant le budget assainissement, donc le CFU du budget annexe assainissement fait ressortir les résultats suivants. En fonctionnement, des dépenses de l'exercice pour 86 983,04, des recettes pour 197 268,90 €, soit un résultat de l'exercice de 110 285,86 en fonctionnement. En investissement, des dépenses pour 268 243,49, des recettes pour 385 614,38, soit un résultat de l'exercice de 117 370,89. Auquel il faut ajouter un déficit reporté de 2024 qui était de moins 154 903,11, soit un résultat cumulé à fin 2025 de moins 37 532, soit un excédent de clôture quand on additionne le fonctionnement et l'investissement à 72 753,64. A noter qu'il y a des restes à réaliser, donc des restes à réaliser en investissement pour 69 940 et en dépenses d'investissement pour moins 82 153, soit un reste à réaliser global de moins 12 213. Donc vous aviez en annexe les explicatifs. Bon, voilà, un résultat encore marqué, toujours marqué par le schéma directeur d'assainissement. Donc effectivement cette année, on peut voir que les frais d'études, notamment du schéma directeur d'assainissement, ont été réalisés conformément au budget ou à peu près, avec une partie en reste à réaliser, puisque, comme l'a dit monsieur le maire, il y a des dernières réunions qui se font actuellement, donc forcément c'est des factures qui seront payées sur l'exercice 2026, mais globalement on est bon. En termes d'investissement aussi, il y avait principalement la cuve là, qui avait été prévue au budget et qui a bien été achetée et mis en place. Donc là aussi, en dépense, on est à peu près conforme au budget. Si vous avez des questions, je vous écoute. Oui, ça y est. Concernant le schéma directeur, lors d'une réunion, il y a le bureau d'études, monsieur le maire était présent aussi. Il vous a été annoncé que le service de l'État demandait une étude complémentaire par rapport à ce schéma directeur. Oui, c'est
C'est pour ça qu'il aurait dû être présenté au 31-12, et c'est pour ça qu'on est en retard là-dessus, et on a eu la dernière réunion dernièrement. Donc ça va décaler la date de l'approbation du directeur. Est-ce que ça va jouer aussi sur le coût total du... Normalement, non. On a mis suffisamment ce qu'il fallait. On bataillera, parce qu'après, il y a des discussions sur l'appel d'offres et ainsi de suite. Quoi. Donc, c'est un estimatif fait par 2AE, la société, qui estime tous les travaux en validation avec l'État quand même, de dire, bon voilà, on est sur un budget à 14 millions. Les études complémentaires, c'était pas vraiment des études complémentaires, c'était des investigations complémentaires à pousser un peu plus loin certains scénarios qu'on avait soi-disant pas suffisamment explorés, mais le fait est que les études complémentaires montrent que les premières estimations qu'on avait faites, les premiers scénarios qui avaient été présentés et validés par l'ensemble, sont confortés, et donc on reste sur ce qui nous a été présenté. Tout ça fait l'objet de la réunion de la commission travaux qu'on avait fait fin novembre, où on vous avait présenté explicitement tout ça. Hein. Et la dernière qu'on a eue, suite à cette demande de l'État, ils ont présenté 3 scénarios. Il fallait qu'on choisisse un et qu'on vous présentera au prochain conseil municipal du mois de mars. Voilà. Parce que c'est en discussion sur certains, juste de petits points complémentaires. Voilà. Oui, moi je voudrais revenir donc, sur les dépenses de fonctionnement. Donc en honoraire, donc on avait budgété 29 000. Alors j'avoue que j'ai eu un peu de mal à retrouver ça dans le budget de l'année dernière. Donc j'imagine que ça regroupe les charges à caractère général, donc honoraire, AMO, DSP, c'est ça, et les autres charges diverses de gestion compte de l'année dernière, parce que la présentation n'est pas tout à fait la même. Alors j'avoue que mais en 62-26, chapitre 11, 62-26, là il y a 29 000. Ouais. Oui. Et l'année dernière, on a voté c'est 15 000 en 62-26. 2024, mais là on a... 2024, parce qu'on a voté l'année dernière. On a voté en 2025, le budget a pris. Oui, mais on l'avait voté, on l'avait mis pour commencer, mais on n'avait pas fait de dépenses. Les dépenses sont arrivées en 2025. Non, mais après, je pense que quand il y a des délibérations modificatives pendant l'année, sur le tableau qui arrive aujourd'hui, on a les tableaux intégrés avec les modifications. Parce que moi aussi, il y a des montants que je n'ai pas retrouvés. En fait, c'est quand il y a des délibérations modificatives, on intègre dans le tableau et reporté ce qui a été modifié. Donc, moi, je n'ai pas retrouvé pour celle-là. J'ai une question concernant les recettes. Donc, je voulais savoir si donc la redevance des réformes des agences de l'eau, là, on a vu cette recette. Cette année. Ouais. Pardon ? Cette année. 2026. Elle va arriver en 2026. Ah, elle est arrivée en 2026. Elle va arriver. Elle va arriver. Elle va arriver. 2025, elle va arriver en 2026. Et oui. Ouais. C'est toujours en début d'année suivante. Ce qu'on doit reverser à l'agence de l'eau. Oui, donc là, il y avait 21 170. Ouais. Donc, redevance assainissement, il y avait 140 000. Bon, je sais qu'on a eu une discussion l'année dernière, parce que je me dis que c'était décalé, donc il y a eu 150, il y a eu 255, donc 140. Et là, je note 80 000, c'est ça ? Oui, c'est ça. Donc là, c'est vraiment, bon. C'est ça, hein ? Oui. C'est ça. Et concernant l'investissement, moi, j'ai pas retrouvé donc, les équipements de la STEP, là, enfin de la station, donc la mise aux normes. Là, vous avez dit, monsieur Dupuy, parce que moi j'avais noté, il y avait la presse à bout pour 1000, ça a été fait. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc il y avait des branchements et travaux préparatoires pour la STEP, là il y en avait pour 75 000 euros. Et là, en reste à réaliser, il y a 38 000. Donc c'est quoi les 38 500 qu'on a fait et qu'est-ce qui reste à faire par rapport au branchement? C'est sur, je ne sais plus le mot là, le dégrilleur qu'il y a. Le dégrilleur, le pont. Le pont, non, ça c'est le pompe. Le dégrilleur, c'est en dessous. C'est 21,88. Le dégrilleur, c'est à la Cartéron. Oui, ça va à Cartéron, mais il y a aussi à la station. Hein. Il y a la station aussi. Un investissement. Parce que la station, comme on dit, elle est obsolète. Et donc, on la maintient
en fonctionnement par rapport à ça. Donc on fait des travaux systématiquement. Dès qu'il y a quelque chose, on prépare et on fait ces travaux pour permettre la continuité jusqu'au moment de faire les travaux nécessaires. Et on travaille notamment avec la SOR aussi parce que c'est quand même, ça commence à être un peu cher pour pas dire autre chose. Je ne trouve pas tout. Enfin, ce que je voulais souligner, c'est que là, par contre, et c'est beaucoup plus visible et c'est beaucoup plus compréhensible, tout ce qui est budget vert, c'est pas, enfin, tout ce qui est... je suis d'accord. Là, c'est 100% favorable puisqu'on voit directement l'impact. Donc forcément, tout à fait. Il n'y a pas de question à se poser sur la ventilation. Et on n'a pas de question. Attends, je vais sortir. Demande si des questions. Il y a d'autres questions? Alors on va passer au vote. Laissez monsieur le maire sortir. Donc pour l'approbation du CFU, du budget annexe assainissement, qui est contre? Qui s'abstient? Merci. C'est quoi le résultat? Ok. Merci. Donc, point suivant, approbation du compte financier concernant le budget annexe de lotissement de Coulombe. Donc, dépenses de l'exercice 419 000, recettes de l'exercice 419 123,20. Donc, investissement, dépenses, donc résultat cumulé de l'exercice 0. Dépenses en investissement, dépenses de l'exercice 419 123,20 et recettes de l'exercice 405 041,19. Résultat de l'exercice sort à 14 080, moins 14 081. Déficit reporté de 2024 405 041, ce qui sort en résultat cumulé à moins 419 123,20, soit un déficit. Concernant un déficit. Voilà. Donc là aussi, vous voyez le détail, c'est très simple, c'est très clair. Monsieur Salier. Oui, petite question là-dessus. Donc le permis d'aménager a été déposé. Oui. C'est un projet qui est porté par la commune et on n'a jamais vu l'aménagement de cette zone. Et on vous le présentera quand il sera complètement validé parce qu'on est toujours en relation avec les services de l'État qui amènent des modifications. Donc on peut pas, je parle de principe, on ne peut pas présenter quelque chose qui est caduque et qui peut être caduque. C'est un avant-projet, donc il est pour le moment un projet qui est avancé, bien avancé, mais sur lequel on rencontre des problèmes, notamment avec la vrac. Vous connaissez un peu ce que c'est. Je vais pas. Donc on attend pour pouvoir vraiment faire quelque chose comme ce qui s'était passé quand vous étiez occupé de ce lotissement et ça traînait en longueur parce qu'il y avait tout plein de problèmes. On est d'accord. D'autres questions? D'autres questions? Non. Très bien. On va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Bon, bien, merci. Donc, point 4, affectation des résultats concernant le budget principal. Donc, concernant la section fonctionnement, le résultat de 1 422 124,70 est affecté en report à nouveau pour 582 124,70 et 840 000 euros en investissement. Concernant la section investissement, le résultat de 2 996 990,15 est reporté en investissement en report à nouveau pour le même montant.
tout simplement. Donc on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Bien, merci. Affectation des résultats concernant le budget annexe assainissement, M. Dupuy. Dans le cadre du budget primitif 2026, M. le maire propose de reprendre les résultats de l'exercice 2025 et de les affecter en comptabilité sur le budget 2026 comme suit. Donc le résultat en section de fonctionnement de 110 285 sera affecté à un report en investissement. Et en section d'investissement, donc le résultat de moins 37 532,22 sera reporté en investissement pour le budget 2026 à hauteur de moins 37 532,22. Si vous n'avez pas de questions, on va passer au vote. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Merci. Pour le suivant, donc le budget annexe affectation des résultats du budget annexe du lotissement de Coulombe. Donc concernant la section fonctionnement, donc le résultat était à 0, donc il n'y a pas de décision à prendre. Et concernant l'investissement, donc le résultat était de moins 419 123,20 que l'on reporte en investissement à nouveau pour 419 123,20. Pas de questions, donc on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Eh bien, merci. Point suivant, approbation du rapport 2025 de la Commission locale d'évaluation des charges transférées, la CLEC, portant sur la compétence PUI. Karine. Madame Salquet, pardon. Conformément à l'article 1609 C4 du Code général des impôts, la mission de la CLEC est de procéder à l'évaluation du montant des charges transférées à chaque transfert de compétences. À ce titre, la CLEC doit produire un rapport qui présente cette évaluation qui est soumis à l'approbation des communes. Ce rapport constitue la référence pour déterminer le montant de l'attribution de compensation qui sera versée par le PCI aux communes. Une fois adopté par la CLEC dans son sein, le rapport est soumis aux conseils municipaux qui délibèrent sur le document proposé dans son intégralité. Il doit être approuvé par délibération concomitante à la majorité qualifiée des conseils municipaux. Monsieur le maire informe les membres du conseil municipal que lors de sa séance du 11 décembre 2025, la CLEC du Berne des Gaves s'est réunie et a adopté à la majorité des membres présents le rapport définissant les modalités de calcul des charges transférées pour la compétence PLUI. Monsieur le maire indique que les modalités de calcul précisées dans ce rapport sont les suivantes. Le poste de chargé de mission sera porté entièrement par la CCBG, déduction faite des subventions d'État sollicitées. Les charges de structure et le risque, non valorisées, sont également portées par l'intercommunalité. Les communes se partageront le coût des dépenses d'études à hauteur de 450 000 €, soit 112 500 € par an sur 4 ans. Le montant à répartir entre les communes sera ventilé en fonction d'une part fixe, basée sur un forfait différencié selon l'ancienneté de documents d'urbanisme, et d'une part variable en fonction du nombre d'habitants. Monsieur le maire propose d'adopter le rapport ci-joint. Est-ce que vous avez des questions? On va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Merci. Point suivant, création d'un tableau de gestion et de suivi des emplois. M. François Minard. Merci, monsieur le maire. Monsieur le maire rappelle qu'il lui appartient de fixer les effectifs des emplois à temps complet et à temps non complet nécessaires au fonctionnement des services. Il propose de supprimer le tableau de grade existant jusqu'à présent au sein de la collectivité afin de le remplacer par un tableau de gestion et de suivi des emplois. Cette nouvelle gestion permettra de ne plus positionner les agents sur un grade unique, mais sur un emploi susceptible d'être ouvert à plusieurs grades. Le tableau des emplois gagnera ainsi en lisibilité pour correspondre à l'organisation des services et aux possibilités d'évolution des agents. Monsieur le maire propose d'adopter le tableau de gestion et de suivi des emplois figurant en annexe à compter du 1er avril 2026 et précise que les délibérations antérieures relatives au tableau des effectifs seront abrogées. Il sollicite l'autorisation de signer tout document se rapportant à ce dossier. Vous n'avez pas de questions, je suppose? 1er avril? C'est 1er mars. 1er mars, pardon. Bon, petite erreur. Bon, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie.
Merci. Point suivant, création d'un emploi non permanent d'adjoint technique à temps complet. Madame Pélemange. Merci, Monsieur le maire. Monsieur le maire expose que pour tenir compte des besoins de la collectivité et de l'évolution des missions assurées par les services techniques, il convient de créer un emploi d'adjoint technique à temps complet pour faire face à un accroissement saisonnier d'activité. Cet emploi serait créé à compter du 1er avril 2026 et pour une durée de 7 mois, renouvelable jusqu'à 18 mois maximum. L'emploi serait rémunéré sur la base du premier échelon, indice brut 367, majoré 366, ce qui correspond à un traitement brut mensuel de 1823,03 €. Y a-t-il des questions? Alors on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Point suivant, création d'un emploi non permanent d'adjoint d'animation à temps non complet. Madame Pélemange. Merci, Monsieur le maire. Monsieur le maire expose que pour tenir compte des besoins de la collectivité et de l'évolution des missions assurées par le service scolaire, il convient de créer un emploi d'adjoint d'animation à raison de 5,35e pour faire face à un accroissement temporaire d'activité. Cet emploi serait créé à compter du 23 février 2026 et pour une durée de 5 mois, renouvelable jusqu'à 18 mois maximum. L'emploi serait rémunéré sur la base du premier échelon, indice brut 367, majoré 366, ce qui correspond à un traitement brut mensuel de 278,66 €. Avez-vous des questions? Nous allons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Merci. Point suivant, autorisation d'exploitation de photos, même lieu, Madame Catherine Salté. Monsieur le maire informe que la commune a été sollicitée par Madame Laetitia Desbourg pour intégrer un jeu de société ayant pour thème le Berbe. Le but du jeu est de découvrir différents lieux et des sites en France. À ce titre, 5 photos prises par le service communication ont été sélectionnées. On vous les a envoyées en annexe. Monsieur le maire sollicite l'autorisation du conseil municipal pour signer les documents joints en annexe qui permettent l'usage des photos par la créatrice du jeu. Est-ce que vous avez des questions? Oui, quels sont les endroits où ce jeu pourra être vendu et acheté? Je n'ai pas encore l'information, je n'ai pas lu, mais je pourrais demander, je pourrais vous le faire parvenir. On va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Merci. Donc, point suivant, rapport sur les orientations budgétaires. Donc, je vous invite à prendre acte de ce rapport. Donc, je vais pas en faire un résumé parce que bon, vous l'avez tous eu. Donc, le temps de le lire. Vous avez pris connaissance. Donc, le contexte politique étant ce qu'il est un contexte économique national toujours contraint. Donc la situation financière de la commune est saine, comme vous l'avez dit, Monsieur le maire, tout à l'heure, et permettra aux futurs élus de faire de l'investissement dans les futures années. Donc nous allons pour cette année vous présenter un budget simplifié où les projets en cours seront dans la continuité. Je confirme qu'il n'y aura pas d'augmentation d'impôts comme cela s'est passé pendant tout notre mandat. Et donc je vais juste faire un petit point sur les grands axes que sont en cours et qu'on va finir qui vont être finis durant cette année 2026. Donc il y aura toujours le programme de voirie pour en bonne de commande pour 250 000 €. Poursuite donc, des remises en état des voiries des lotissements donc Concorde, on en a parlé tout à l'heure, et Jeanne d'Arc. Lancement des travaux d'embellissement, donc ça devrait commencer la semaine prochaine, le 9, pour la rue Pomayou, pour un montant de 116 755 €. La finalisation de l'aménagement du pain de sucre pour un montant de l'ordre de 50 000 €. L'aménagement du lotissement de Coulombe pour un montant estimé en premier jet à 750 000 €. Poursuite de la réflexion des aménagements aux entrées des trois villes. Donc tout ça pour un budget estimé à 1 478 000 €. Concernant ensuite les bâtiments, on en a parlé tout à l'heure, donc l'ancienne crèche pour un montant de 437 000 €, on a obtenu de la DETR pour 107 660 €. La fin des travaux de l'aménagement du local pour tous, donc on a
sollicité la DETR, donc le montant prévisionnel est de 96 860 euros. Notre dossier passe à la commission du 13 février. Voilà. Donc on devrait toucher dans les 27%. Réparation, alors là aussi un incident qui est arrivé, comme quoi les bâtiments ça bouge. Réparation de la poutre porteuse suite à une rupture dans le bureau de notre financier, c'est pour ça que vous avez des étés qui sont juste derrière vous, c'est pour tenir tout ce qui est au-dessus. Voilà, n'ayez pas peur, c'est solide, c'est la protéine qui s'est fendue, donc elle va être renforcée. Poursuite la sécurisation de l'îlot H et P, donc 228 000, et démolition du bâtiment H avec un aménagement d'un espace vert, toujours en relation avec l'ABF, puisque c'est eux qui vont piloter et qui demandent certaines choses bien précises. Donc rénovation aussi d'un appartement à la rue des Puy-Salam pour 100 000 euros. Projet d'aménagement de WC public à la rue Saint-Martin, c'est un dossier qui ne va pas nous rajeunir, puisque à l'époque, quand vous étiez aux commandes, M. Salier, rappelez-vous, c'était déjà un débat, et on se questionne toujours là-dessus, donc on l'a mis pour essayer de faire vraiment quelque chose là-dessus. Et ensuite, donc, quelque chose d'important, quand j'ai parlé tout à l'heure des églises, on a cette année, on va faire la réflexion de la toiture du temple protestant pour environ 65 000, voire peut-être un peu plus, suivant l'état des lieux. Donc, concernant, on finit la rénovation énergétique des économies d'énergie, donc poursuite de l'isolation des murs intérieurs de la mairie. Vous avez pu le voir, pour ceux qui sont venus, il y a des travaux. Donc là, pour un montant, en plus peinture, pour un montant de 35 000 euros. Et ensuite, donc, la fameuse poursuite des études, donc le gros dossier dont on parle et qui va tenir le futur mandat, la finalisation du schéma directeur, mais surtout les travaux de la STEP et toutes les conduites qui sont dans des états, certains endroits dans des états pitoyables. Donc avec un budget pour 14 millions d'euros. Donc voilà, en termes de dépenses, ce qu'on va faire, disons, ce qui est programmé, donc comme je vous ai dit, on est dans la continuité, dans les simplifications. Les recettes, donc subventions concernant la voirie du département, on attend 54 000 euros. La DETR, donc les 25%, ce que je vous ai dit, pour Forme pour tous, pour 18 400 euros. DETR de l'ancienne crèche, donc on doit les recevoir, donc toujours en décalage malheureusement, 107 000. DETR de l'éclairage public, c'est pour ça que je vous ai parlé de l'éclairage public, mais on n'a toujours pas touché, donc il manque 55 000 euros. La subvention de la navette, donc on est dans les délais pour la recevoir pour 71 460. DETR pour les travaux de la mairie pour 46 740. Et donc le restant de la DETR pour le jardin public pour un montant de 170 000 euros et un retour de FCTVA pour 200 000 euros. C'est du fait total à 723 000 euros. Voilà. Comme je vous ai dit, le budget, il n'y a pas grand-chose à faire puisque on est dans des élections, on est sur une gestion courante des dépenses en cours et voilà. Des choses à dire ? Monsieur le maire. Oui, mais comme vous l'avez dit, je le redire d'ailleurs, c'est une continuité, il n'y a pas vraiment on voit pas de vision réelle pour les années à venir, mais il y a un point qui m'interroge quand même, c'est page 32, les orientations budgétaires. Le budget étant voté avant les élections municipales, les objectifs poursuivis restent les mêmes, à savoir qu'il y a contenir les charges, ne pas augmenter le taux d'imposition, optimiser les recettes pour ce que je déploie. Mais ce qui est important dans cette phrase, c'est le budget étant voté avant les élections municipales. Qu'est-ce qui nous oblige à voter ce budget avant les élections municipales? Je voudrais juste savoir. Rien, mais c'est des décisions que l'on prend de le voter avant les élections municipales, comme ça avait été fait la dernière fois, tout simplement. Parce qu'on a quand même du temps. Oui. Pour pouvoir le voter. Donc, pourquoi, comme vous dites, ceux qui nous succéderont ils auront le temps. Auront apporté un budget
budget donc, qui sera déjà établi. Pourquoi ne pas leur laisser justement les marges de manœuvre nécessaires, même si on est jusqu'au 30 avril pour le budget, pour le remonter. Donc les élections sur les 15 et 22 mars, ça laisse quand même pour l'équipe qui sera en place la possibilité de faire des ajustements, de revoir ce qu'il faut se passer. Donc je ne vois pas la nécessité de voter le budget avant les élections municipales. C'est cette phrase qui m'a interpellé dans un premier temps. Et puis comme je vous le disais, pour la suite, on a, vous l'avez dit vous-même à plusieurs reprises, continuité et sur plusieurs poursuites, c'est marqué plusieurs fois, fin des travaux, mais on n'a pas de réelle projection. C'est juste ce que je ne vois pas dans les projets vont sortir, vous allez en connaître quelques-uns, je suppose que vous en avez dans votre campagne, c'est quand même un minimum, donc nous on en a aussi. Moi j'en ai aussi dans ma campagne, donc quand on les sortira, il y a des DM à faire. On peut faire des DM, donc le voter avant ou pas, c'est pareil. Donc pour moi, question de simplicité, on fera un vote au prochain conseil municipal au mois de mars. Oui, mais on sait que les DM, c'est très contraint, c'est très long, ça alourdit le travail du conseil municipal, généralement. Et en plus, il y a des choses qui seront figées aussi par le budget. Les DM ne pourront pas trop les bouger. Donc, c'est en cela que je trouve, moi je trouve pas urgent, clairement. Mais c'est pas de l'urgence, c'est une continuité. Normalement, disons, dans beaucoup de cas, les municipalités sortantes votent le budget avant pour laisser au nouveau mandat de prendre connaissance du budget et se l'approprier pour eux présenter leur projet. En tout cas, l'État permet justement en décalant. Non mais on le sait, mais vous m'apprenez rien. Non, mais je vous le dis, la décision elle est prise qu'on votera début mars, avant les élections, le budget, tout simplement. Et après, vous aurez, si vous êtes élu, vous aurez la possibilité de faire tout plein de choses à travers vos DM. Je veux dire juste que je ne suis pas en accord avec ça, et que en temps normal, le budget va être remonté le 15 avril, et là, l'État donne jusqu'au 30 avril à toutes les municipalités pour pouvoir le faire. C'est justement parce qu'il y a des changements. Donc c'est en cela. Et s'ils le prévoient, c'est qu'ils ont des bonnes... Il y a potentiellement des changements. Il n'y a pas de changement, il y a potentiellement des changements. Je pense que dans le suivant les résultats électoraux. Il y aura des changements, mais il y a des gens qui ne se représentent pas. Déjà autour de la table, il y a des personnes qui ne se représentent pas. Non, mais c'est pas là le but. Le but, c'est de faire une continuité. Nous avons le budget, pour moi, il faut le voter parce que nous avons des dépenses qui vont arriver. On a voté les cartes de crédit, mais là, il faut aller vite parce que les dépenses vont certainement arriver. Les factures, et ainsi de suite. Donc, on aura des choses à faire, tout simplement. Non, mais le budget sera validé fin avril, tous les jours du budget. Elle sera remontée 5 jours avant le 30 avril. C'est votre position. Non, c'est pas ma position, c'est la position sur le texte. D'autres remarques? Oui. Donc page 7, on reprend les contenus de la loi spéciale. Je reviendrai sur les annexes vertes. L'impact du budget pour la transition écologique, puisque vous faites voter le budget, donc quelles sont vos mesures pour la transition écologique? Oui. Le budget, je vous ai dit, on est dans la continuité, je vous ai expliqué tout ce qu'on faisait. La continuité de la transition écologique, c'est zéro. Ouais. Mais pour le moment. Mais préparer, c'est marqué, page 7. Oui. Donc là, il ne faut pas se contenter de rapporter, il faut l'impact du budget pour la transition écologique. Donc, je vous rappelle, donc à partir de 2026, l'axe 6, préservation de la biodiversité et protection des espaces naturels agricoles et sylvicoles. Oui. Et les sylvicoles doivent être pris en compte. Oui. Donc, je vous pose la question après. Mais vous pouvez pas répondre. Aujourd'hui, l'axe 6, on y est dessus. Donc, on va reprendre, on est sur l'orientation du même budget. C'est pour ça que je vous ai dit, on est dans une continuité. On ne va pas faire d'excès, on ne va pas faire quoi que ce soit. Et les prochains élus mettront en place ce qu'ils veulent, tout simplement. Oui. Alors, j'ai une autre question par rapport au donc l'aménagement du lotissement de Coulomb. Donc maintenant on a un montant. Est-ce que vous pourriez nous dire alors à ce moment-là le prix du mètre carré
Vous pensez sortir sur ce lotissement? Pas encore, puisqu'on est sur un estimatif. Donc, l'estimatif, c'est un calcul qui est fait par rapport après à la surface qu'il y aura, parce qu'il y a des zones humides qu'il faut protéger, et ainsi de suite. Donc, ce calcul, il sera fait plus tard. Vous avez déjà posé la question, donc je ne vais pas... J'ai eu la même réponse. Ouais. Et vous aurez la même tant qu'on n'a pas le montant exact pour calculer après le mètre carré. Et dans les recettes d'investissement, donc, a disparu, je dirais, parce qu'on l'avait régulièrement quand même, parce que ce document, en grande partie, il y a beaucoup de copier-coller, mais là j'ai vu quand même qu'il y avait des choses qui avaient été coupées. Donc là, c'était pas copié, c'était coupé. Mais par contre, la Villa Saint-Guilly pour 200 000 €, donc là, elle est partie. Alors, on est en attente là-dessus aussi. Voilà. On a eu 2 potentiels acquéreurs, les 2 se sont rétractés au dernier moment pour réflexion faite, ça ne lui allait pas. Il n'avait pas suffisamment par rapport au projet qu'il voulait faire de capacité d'appartement pour trouver un seuil de rendement. Et l'autre investisseur a eu un refus de sa banque. Donc voilà. Donc pour le moment, elle est toujours en vente. On va voir comment on l'a mis en vente, et ainsi de suite. On a pris contact avec un organisme. On attend. On ne l'a pas mis au budget parce qu'on ne sait pas ce que ça va donner. Mais elle est toujours en vente. Et on a fait quelques petits travaux parce que ça commence à être dangereux. D'où l'urgence à la vente. D'autres réflexions? Madame Miel. Concernant l'ancienne crèche, vous avez dit qu'il y aurait 2 associations, oui. La DLR oui. et quoi du cœur. Les Restos du Cœur. Oui, et le local jeune. Oui. C'est toujours, j'ai pas vu le local jeune, on parle d'association, mais le local jeune c'est toujours d'actualité. Oui. Donc on est en train, on verra comment, on fait d'abord les travaux pour pouvoir après voir comment on va travailler avec. Donc on a pris des contacts avec certains organismes qui sont en relation avec les jeunes pour pouvoir voir comment on organise tout ça. Parce que c'est la mise en place après du fonctionnement qu'il faut voir. C'est pour ça d'abord on fait la matière, les travaux, et après on verra comment on organise tout ça en relation avec des associations. D'autres réflexions? Bon, donc c'était un débat, ça ne se vote pas. Donc on va passer aux questions diverses, au dernier point. Questions diverses, il y avait les informations, je vous les ai données au fur et à mesure dans le conseil municipal, notamment les travaux qui se passent. Donc, je n'ai reçu des questions que de M. Benegui. Donc je vous laisse la parole pour la première question, M. Benegui. Travaux de voirie. Monsieur le maire, des habitants ont reçu un bandeau de papier, conf photo jointe, dans leur boîte aux lettres stipulant, je cite, la réalisation des bordures de votre maison est prévue à partir du lundi 26 janvier, sous réserve de bonnes conditions météorologiques. Vous ne pourrez pas rentrer votre véhicule durant une semaine. Merci pour votre compréhension. Leurs interrogations n'ont trouvé aucune réponse. Absence de logo, caractère officiel, signataire de ce bandeau, contact pour avoir des informations, raison de ces travaux. Pourriez-vous nous expliquer cette situation et le but de ces travaux? Alors, tous les habitants de l'avenue de la Concorde ont reçu ce papier, soit de façon directe de la main à la main pour ceux qui étaient présents, et quand les gens étaient présents, ou alors dans leur boîte aux lettres quand les gens étaient absents. Donc, pour information, ce boîtage a été fait un boîtage avait été fait par la mairie, avec en tête la commune et Eurovia, l'entreprise, expliquant le début des travaux. Je l'ai là. Ça avait été donné dès le départ. Ensuite, c'est l'entreprise qui a exécuté les travaux de voirie qui a fait cette information. Toutes les personnes étaient informées. Toutes les personnes qui se posaient les questions annoncées dans votre demande ont au moins une fois interrogé le chef de chantier, voire certaines plusieurs fois, même de façon, on va dire, un peu poussée, ou les ouvriers sur plusieurs sujets suivant l'avancement des travaux. Chacun regarde devant chez lui. Une réunion se tient tous les mardis sur le chantier où tous les sujets sont abordés en discussion étroite et communication avec les riverains. Ce mardi, j'y étais. Pourquoi cette question? Quel est le but de ces travaux? C'est bizarre car cette voie, à la demande de certains riverains, était en mauvais état et demandaient eux-mêmes des travaux.
Une partie de ceux-ci, selon vos dires, demande pourquoi nous effectuons des travaux. Je ne comprends pas. Où en est la logique, sinon que nous sommes dans une période où tout est bon pour dire n'importe quoi, ou de le faire dire. Pour être simple, vous êtes en train de nous reprocher d'améliorer la voirie de la commune. Indirectement, c'est ça. Ou certains que vous avez vus, puisque vous voyez beaucoup de monde. Deuxième question, M. Benelli. C'est bien dommage que je puisse pas répondre. Eh oui. Occupation du domaine public par Moscoros. Monsieur le maire, d'une manière générale, la convention liant les associations, en particulier avec la municipalité, pour l'occupation du domaine public stipule de, je cite, laisser les lieux en parfait état de propreté et précise que l'occupant sera seul responsable de dégradations qui pourraient être causées aux installations et en supportera les frais de remise en état. De nombreux Salésiens, Salésiennes ou visiteurs-visiteuses se plaignent de la dégradation du parc de Moscoros, notamment des ravinements des chemins qui empêchent leur utilisation suite à des activités cyclistes répétées. Est-il prévu une remise en état du parc? Par qui? Qui en supportera les frais? Donc, à ce jour, aucune remarque ou plainte n'a été déposée à la mairie, donc déjà c'est surprenant. Il est vrai que le Vélo Club, qui est une association salésienne, a organisé une journée de cyclocross. Le balisage du circuit est fait et le passage des compétiteurs laisse des traces de parcours, je constate. Les responsables remettent et comblent certaines ornières. Ils remettent de la terre, ils remettent un peu d'herbe, ainsi de suite. Dame Nature aussi reprend ses droits naturellement. Cependant, des scooters, des mobylettes empruntent aussi ce parcours et l'on peut remarquer à certains endroits des traces différentes qui justifient bien que ce sont des mobylettes. Pour info, le cyclocross existe de longue date et s'est toujours produit dans le parc de Mosqueros. Et cet événement draine pas mal de monde pour le monde de Salis. Et c'est intéressant pour Salis. Voilà concernant cette réponse. Si vous permettez, monsieur le maire, en tant que président du Vélo Club, je me permets d'intervenir et je vais me faire un plaisir de faire remonter votre remarque auprès des 204 adhérents du Vélo Club salisien, monsieur Benelli, qui apprécieront cette remarque à leur juste valeur et qui en tireront les conclusions. Je vous rappelle, monsieur Morlas, qu'il ne faut pas intervenir dans les échanges de questions. Donc, question 3. Question 3. Question 3, monsieur Benelli. Oui, motion écho. Monsieur le maire, lors du conseil municipal du 9 juillet dernier, vous m'avez invité à rédiger une motion pour ce projet. Je l'ai là, si les gens. Je vous l'ai soumise le 17 septembre et nous avons pu nous rencontrer le 12 décembre pour en parler. Nos documents de travail semblant contradictoires sur certains points, vous devriez recontacter des personnes de la CCLO, unité de commune de la Cortès, notamment pour avoir plus d'informations. Je vous joins en pièce attachée le document Élise Éco dossier concertation 23-10. Pourriez-vous nous faire un point sur vos progrès, les personnes contactées, les derniers documents recueillis par exemple, pour la rédaction de cette motion? Je ne vais pas vous dire que je progresse, mais j'avance. Oui, j'avance sur ce dossier. Les éléments changent de façon très régulière. Je ne sais pas si vous êtes informé. J'ai rencontré la personne dont je vous ai donné le nom lors de notre dernier rendez-vous. Une rencontre avec vous, les élus du conseil municipal, va être programmée très prochainement en fonction de leur disponibilité et j'y travaille dessus. Je reviendrai vers vous quand la date et l'heure seront validées et le débat d'idées pourra se faire afin que chacun puisse se faire une opinion de ce projet. À ce jour, la date, je dis bien la date qui semble tenir la corde et qui a le plus de chances d'être retenue, ça sera le 26 février à 18h. Voilà. Donc, concernant tous les gens du conseil municipal, on discutera, on va faire venir le directeur, le président et la communication qui vont expliquer tout ça. Et on pourra débattre, M. Benelli, parce que moi, comme j'étais honnête avec vous, et on avait bien discuté la dernière fois qu'on s'était rencontrés, il y a des dossiers que je maîtrise et d'autres que je maîtrise un peu moins que celui-là. Voilà, tout simplement. Et on était conscients tous les deux qu'on ne pouvait pas dire n'importe quoi. Voilà. Vous pouvez me donner juste les noms de ces personnes, enfin, mais les faire suivre. Quand j'ai la date, je vous dirai qui c'est qui vient, exactement. Oui, non, mais les trois que vous avez cités, là. Parce que la dame, j'avoue que dans la discussion, je n'ai pas noté ses coordonnées. La dame que vous aviez évoquée. Ok.
Je vous donnerai son nom parce que j'attends la confirmation des autres personnes. Juste, enfin, j'ai pas osé, mais parce que vous disiez que j'avais beaucoup de dossiers, donc les rejets des termes, vous avez pu avancer? Alors honnêtement, je vous dis, j'ai pas le temps. J'ai tellement de choses à faire. J'ai une campagne à préparer, vous savez ce que c'est, donc voilà, j'ai d'autres choses à faire. Pour le moment, je n'ai pas eu le temps. Voilà, c'était la fin des questions diverses, donc je vous souhaite à tous une bonne soirée et la séance est levée. Merci.